Bien que nous connaissons les effets du pathogène lorsqu'il rentre en contact avec un hôte, celui-ci nous réserve encore quelques surprises. Comme vu dans le dossier dédié au pathogène, s'il est relâché dans l'air et qu'il n'y a plus d'organismes faits de chair à contaminer dans les environs, il finira par muter de lui-même pour garantir sa propre survie. Il se transformera en champignon en contaminant les éléments microbiens dans l'atmosphère qui, lorsqu'une pression ne serait-ce qu'infime le touchera, libérera des spores extrêmement volatiles qui se dirigeront d'elles-mêmes vers un hôte proche. Elles se développeront alors dans son corps pour donner naissance à une nouvelle créature que l'on nomme néomorphe. Néo signifiant nouveau, et morphe le classant dans la même famille que le xénomorphe XX121, même si les informations le concernant sont assez restreintes. Nouveau puisqu'il s'agit d'un organisme retrouvé bien après la découverte du xénomorphe, même s'il est confirmé qu'il a existé à côté du xénomorphe XX121, retrouvé au même endroit sur Planète 4 et est daté chronologiquement dans la même période du début des années 2100. Là où l'homme semble avoir fait sa première rencontre non officielle avec le xénomorphe. Cependant, le xénomorphe, lui, vient du pathogène, via une manipulation et un travail très précis de celui-ci. Le néomorphe, lui, est le résultat du pathogène lui-même après mutation naturelle. D'après les descriptifs, le néomorphe semble à première vue être comme une sorte de version négative du xénomorphe. Peau blanche à la place d'une peau sombre, morphologie et caractéristiques similaires, bien que sa taille soit plus petite, avec une force supposée être également moins puissante que le XX121. Sa bouche est très étrange et ressemble énormément à celle d'un ver plat. Il détient une mâchoire intérieure même si celle-ci est justement différente, semblable à une espèce de requin connu sur Terre. Son corps, lui, ne dispose pas d'un exosquelette aussi visible. Ses protubérances dorsales semblent quant à elles détenir une autre fonction. Et enfin, une forme phallique très reconnaissable à l'arrière du crâne, façon XX121, mais beaucoup plus conique. On peut rajouter que son sang, contrairement au xénomorphe, ne semble pas être acide. Les spores, après être rentrés en contact avec un hôte, par le biais d'orifices apparents, que ce soit nez, oreilles, bouche et autres, traversent le corps de l'individu pour venir se développer derrière les poumons. Les rapports nous informent que les spores ont pénétré 2 membres de l'équipage du Covenant de manière différente, l'une par les oreilles et l'autre par le nez. 2 néomorphes ont été enregistrés sur Planète 4. Le néomorphe grandira bien plus rapidement que le Chestbuster, mais contrairement à celui-ci, son développement amènera rapidement son hôte à suffoquer, logé dans une veine et grandissant comme une tumeur, jusqu'à avoir des convulsions avant la naissance du premier stade du néomorphe que l'on appelle Backbuster, puisqu'il finira par sortir de son hôte en éclatant sa colonne vertébrale à l'aide de ses épines dorsales. Mais il peut toutefois s'éjecter de l'individu par un autre chemin si cette voie est bloquée. Le corps retrouvé de l'un des membres de la mission Covenant démontre qu'une de ces 2 créatures est sortie par voie buccale, l'accès à son dos étant certainement bloqué à cause de diverses raisons. Cependant, une fois né, la créature semble plus forte et vorace que le Chestbuster. Il n'a pas besoin de se cacher dans un coin le temps de grandir, il peut directement attaquer ses proies, même détruire certaines parois. Sa résistance est d'ailleurs encore sujette à étude, celui-ci ayant survécu à un coup de fusil à pompe à bout portant. Le tir aurait pu justement rater les parties vitales, ou qu'il ne l'a qu'à peine effleuré. Sa croissance est telle qu'on peut presque l'apercevoir à l'œil nu. Une fois adulte, en à peine 6 heures, il mesure 2,15 m de haut pour se tenir sur ses 2 pattes arrière. Sa peau est pâle et légèrement translucide. Sa queue quant à elle est bien plus courte qu'un xénomorphe, et semble tenir une position courbée naturellement. Elle ne reste pas moins une arme extrêmement dangereuse et tranchante. Le néomorphe peut également grimper les parois avec la même facilité que le xénomorphe XX121. On pense qu'il ne vivra pas plus de 24 heures une fois l'âge adulte atteint, et que son cadavre servira à former de nouvelles poches de spores afin de recommencer le cycle. Cependant, cette créature ne semble pas montrer des caractéristiques hiérarchiques, ou similaires à une ruche xénomorphe. Les données sur son point y sont très restreintes. Des années auparavant, la capsule de sauvetage du Prometheus a enregistré des images d'une autre créature plus mystérieuse, que l'on a nommée Diacre. Celle-ci montre des caractéristiques bien plus proches du néomorphe que du xénomorphe, surtout par son physique. Mais le Diacre semble être à première vue un genre de mélange parfait entre le xénomorphe et le néomorphe. Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre dossier. Nous rappelons que si n'importe quelle variation du pathogène est retrouvée, il est de notre devoir de nous en faire part pour les répertorier et ainsi poursuivre nos recherches. Toute concurrence ou non-respect de la procédure pourrait vous être fatale.